versets 8 à 12. Malachie chapitre 3, versets 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez apportée. Bien-aimés, nous voulons parler sur la maison du trésor. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui est basé sur notre texte de base, qui est dans Malachie chapitre 3, verset 8 jusqu'à 12. Quand nous parlons de la maison, premièrement, nous voyons les bâtiments servant au logis, ce qui veut dire là où quelqu'un peut être logé, parce que la maison nous aide à la protection contre toute intempérie. La maison nous aide à avoir une adresse fixe, c'est très important. Quand quelqu'un a une adresse, ce qui veut dire il vit quelque part, c'est un lieu d'habitation, c'est ce qu'on appelle maison. Mais ce que nous voulons parler ici, ce n'est pas la maison d'un individu, mais c'est la maison de Dieu. C'est vrai, Dieu a aussi une maison qui est un édifice. Et cet édifice serve au culte, là où nous lui rendons hommage, là où nous célébrons, là où se passent les adorations, là où se passe sa parole. C'est très important. Donc, la maison de Dieu est aussi appelée une maison de prière. Selon Matthieu 21, verset 13. On appelle aussi la maison de Dieu comme étant une maison de prière. C'est très important. Et si vous allez chez les Juifs, et ils appellent ça synagogue au fil du temps avec les déportations. Le lieu de rencontre, ils appellent ça synagogue, chapelle, ainsi de suite, selon les appellations. Mais en définitive, selon les concepts, c'est une maison de Dieu qui est consacrée uniquement au service divin. Maintenant, cette maison, c'est une maison qu'on appelle aussi temple, c'est vrai. C'est une maison que Dieu lui-même a mis des structures et les éléments qui pourrions manifester ou disons présenter que ce lieu est différent de notre lieu. C'est vrai. Il y a beaucoup de maisons que nous connaissons. Il y a beaucoup des endroits où les gens peuvent aller. Mais la maison que je vous parle ici, c'est une maison bien compartimentée. C'est une maison bien structurée. C'est une maison où Dieu lui-même prend contrôle selon les modèles que lui-même cherche. Et voilà la maison que nous voulons vous présenter, la maison de Dieu, à 3 compartiments. Et ces 3 compartiments sont significatifs et symboliques. C'est très important. C'est pourquoi vous allez comprendre que le même temple qui était construit dans l'ancienne alliance, c'est le même temple que nous voyons selon la configuration, selon la représentativité que nous trouvons aussi dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous voyons la maison de Dieu avec 3 compartiments. Ces 3 compartiments, premièrement, nous voyons les parvis. Dans les parvis avaient environ 3 mètres carrés, par 3 mètres carrés, voilà, de superficie. Ce qui veut dire cette étendue-là servait uniquement aux Juifs et aux laïcs. C'est les gens qui se servaient, les gens qui pouvaient venir là-bas.
Ce qui veut dire les gens qui voulaient venir, qui avaient des problèmes, qui avaient des situations, qui avaient des complications, qui voulaient adorer, qui avaient des offrandes, ainsi de suite, devaient se présenter dans ces lieux-là, les parvis extérieurs. C'était un lieu de rassemblement qui donnait l'accès à tout le monde de venir se présenter et trouver une place en cet endroit. Maintenant, ces lieux-là avaient comme ustensile, il y avait l'autel de sacrifice, et il y avait la cuve de purification et les petits bassins. Nous voyons l'autel de sacrifice, c'était là où tout un chacun apportait son offrande. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un a des problèmes, si quelqu'un a ceci, cela. Alors les sacrificateurs, ou les Lévites, la famille des Lévites, devaient passer tout là-bas. Quand tu viens, tu apportes là, et le service s'est passé sur l'autel de sacrifice, puisqu'on ne pouvait pas apporter tous les sacrifices dans les lieux saints ou dans les lieux très saints. Non. Pourquoi? Parce que chaque endroit avait sa spécificité et son rôle. Et vous allez voir que le premier lieu avait 3000 mètres carrés de superficie. Vous voyez déjà, donc c'était tout un endroit que vous n'allez pas vraiment vous imaginer, puisque ça pouvait réunir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait une salle d'accueil qui pouvait contenir tout un chacun de nous. Maintenant, l'autel de sacrifice permettait à tout un chacun de nous vienne offrir son sacrifice là-bas. Vous comprenez un peu? Et nous voyons les lieux, la cuve de purification, c'était que tout un chacun, quand il arrive là-bas, il se purifie. Il devait d'abord passer par la purification. Il devait d'abord se nettoyer, il devait d'abord s'arranger pour être digne d'entrer dans les lieux où les rassemblements, où la tente d'assignation, très important. Maintenant, quand quelqu'un arrive là-bas, les petits bassins servaient à ce que chacun de nous, chacun d'eux ou chacun de ceux-là qui entraient là-bas, devrait prendre une quantité d'eau, parce que vous ne pouvez pas vous introduire. Souvenez-vous à la fête de Cana, Jésus, quand il est arrivé là-bas, il y avait les vases, ces vases-là qui servaient de purification. Donc il fallait que toute personne qui arrivait là-bas devait prendre une quantité d'eau, il se lave les pieds, il se lave au visage, ainsi de suite, il se débarbouille en d'autres termes, et il devrait maintenant se présenter dans la tente d'assignation. C'est très important. Et cela est symbolique, ce qui veut dire que quand nous allons à l'église, nous ne pouvons pas aller dans les temps de péché. Nous devons garder notre purification. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous arranger pour cet lieu saint. Comme c'est un lieu saint, chacun de nous doit prendre des précautions afin qu'il s'arrange, afin qu'il soit en ordre, afin qu'il se répande déjà à partir de l'entrée, avant de mettre ton pied dans l'église, dans les temples, dans la maison de l'Éternel. Tu dois être déjà en conformité avec ton Dieu. Tu dois être en conformité avec le Fils. Tu dois être en conformité avec l'Esprit Saint. Bien aimé, le deuxième département ou appartement, voilà, nous voyons les lieux saints qui avaient environ 22 mètres 6, 11. Donc, vous voyez déjà, la première partie était beaucoup plus vaste, mais la deuxième, là, ne contenait pas tout le monde. Là, nous voyons, ces lieux-là étaient réservés uniquement aux sacrificateurs. Là où il y avait les chandeliers, là où il y avait les paix de proposition, et là, il y avait l'autel de parfum. Bien aimé dans le Seigneur, là nous voyons quand nous voyons les chandeliers, ça représentait la lumière, puisque là c'était déjà au fond, puisque les lieux saints étaient un compartiment qui était au milieu. Donc premièrement, ces lieux-là avaient besoin de la lumière. Ça symbolisait la lumière, et cette lumière-là était allumée chaque jour. Il fallait qu'il y ait de la permanence. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pour garder la permanence, pour que les ténèbres ne puissent pas régner. Et si nous voyons ces lieux-là, étaient toujours éclairés. Bien aimé, l'église ne doit pas manquer la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Pendant que nous allons à l'église, nous devons aimer. Nous devons allumer nos lampes. Nous devons avoir la foi qui vient de la parole de Dieu. Nous devons être prêts à écouter. Pourquoi? Puisque tout ce que nous faisons doit avoir un soubassement qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur dise Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre attention. Merci. Écoutez, il y avait les pains de proposition. Les pains de proposition, c'était des pains qui étaient préparés pour les sacrificateurs.
Donc les sacrificateurs qui étaient au service se nourrissaient de ces pains pendant le travail ou après le travail. C'est pourquoi là où l'adage qui dit que non, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est à partir de ces pains. Donc ce sont ces pains qui servaient aux sacrificateurs, qui étaient toujours en présence du Seigneur. Pourquoi? Puisqu'ils pouvaient prendre toute la journée. Ils pouvaient prendre toute la semaine selon le besoin, surtout quand les gens apportaient, disons pendant les fêtes, pendant les événements qui étaient beaucoup plus marquants, un sacrificateur ou cette famille de Lévites devrait rester en permanence puisqu'ils n'avaient pas d'autre travail que de servir les seigneurs. Bien aimé, il y avait l'hôtel de parfum. Cet hôtel de parfum, c'était pour donner une bonne odeur. Ça, c'est très bien. Vous savez, le parfum symbolise le témoignage. L'église ou un enfant de Dieu doit avoir un bon témoignage. Tu ne peux pas vivre comme si tu vis à ciel ouvert. Non, tu dois avoir un bon témoignage. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans le monde, tu avais une vie privée. Mais quand tu es dans les choses du Seigneur, tu as maintenant une vie publique. Pourquoi? Parce que partout là où tu passes, tu dois éclairer, c'est très important. Tu dois soigner ton témoignage. C'est très important. Même avec les païens, quoi qu'on ne prie pas avec eux, nous pouvons les gagner à partir de ce que nous faisons. Nous pouvons être meilleurs. Nous pouvons être un bon exemple. Ils peuvent être inspirés par notre manière de vivre. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui allons vers eux d'abord. Eux viennent vers nous. Pourquoi? Parce qu'ils seront fatigués avec la charge. Ils seront fatigués avec les péchés. Ils vont nous suivre. Ils vont nous demander, vous priez où? C'est très important, bien-aimé. Tu dois avoir un bon témoignage. Ma soeur, soigne ton témoignage. Tu verras que certains combats vont tomber. Pasteur, homme de Dieu, servant de Dieu, il ne faut pas faire les choses pour faire. Tu ne vis pas pour toi-même, tu vis à cause de Dieu et à cause de ces gens-là qui te voient. Puisque nous sommes dans un monde de complémentarité, nous devons toujours nous compléter. Ce que toi tu fais peut m'aider moi, ce que l'autre fait peut aider l'autre. C'est pourquoi, à cause de ça, tu dois garder un bon témoignage partout là où tu passes, tout dans tout ce que tu fais, que ce soit dans un milieu professionnel, tu dois garder un bon témoignage qui te servira d'être toujours quelqu'un qui attire, que tu sois toujours quelqu'un qui sent bon. C'est très important. Imaginez, dans les premiers parvis, on abattait les animaux. Et c'est supposé que l'odeur qui venait de là pouvait directement attaquer de ces lieux. Mais à cause du parfum, l'odeur du parfum pouvait toutefois chasser toute odeur des animaux. Écoutez, le troisième parvis, et nous voyons, c'est les lieux très saints. Voilà, là où il y avait déjà les voiles que vous connaissez. Les lieux très saints avaient plus ou moins 11 sur 9 mètres. Vous voyez déjà l'étendue. C'est un lieu qui n'est pas beaucoup plus vaste. Et là, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient. Vous voyez? Première partie, rassemblement de tout le monde. Deuxième partie, il y avait des sacrificateurs qui entraient au service. Il y avait ceux-là qui étaient chargés pour les pains. Il y avait ceux-là qui étaient chargés pour l'allumage des lampes. Il y avait ceux-là qui étaient aussi au service d'autres travaux, tels que les parfums. Écoutez, maintenant, nous voyons dans les lieux très saints, il y a l'arche de l'alliance. Dans cette arche-là, nous voyons, il y avait aussi des chérubins qui étaient menaçants. Donc, ces lieux-là étaient réservés uniquement à un souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer. Après avoir escaladé tous ces deux étapes, le troisième étape était réservée uniquement au souverain sacrificateur qui devrait maintenant apporter le sang au lieu propitiatoire afin d'apaiser la colère de Dieu. C'est très important. Vous voyez que tout ce que nous parlons ici était bien structuré dans les temples, c'est-à-dire Dieu a mis chaque chose d'une manière structurée et avec son utilité. Bien aimé, j'aimerais bien vous faire voir un aspect là-dedans. Nous voyons ce qui est l'offrande vient du parvis extérieur, ça entre dans les lieux saints, l'offrande va encore traverser dans les lieux très saints. Ce qui veut dire le même animal qui venait, les mêmes offrandes qui venaient dans les parvis, c'était le même offrande
qui servait de pain de proposition dans les lieux saints. Le même sang qui était versé du côté du parvis, c'est ce même sang-là qui devrait traverser dans les lieux saints et arriver jusqu'au lieu très saint pour la propitiation, pour pouvoir présenter à Dieu que voilà maintenant l'offrande digne que toi tu nous as exigé est là. Donc nous comprenons ça, les parvis extérieurs. Les lieux saints et les lieux très saints ne seront pas ravitaillés, c'est très important. C'est pourquoi Dieu a mis à la disposition de son peuple des sacrificateurs, des serviteurs qui devraient veiller à ça. Et comment cela? Il a exigé de donner la dîme. Et la dîme qui était un dixième, donc ce qui veut le prélèvement de 1 dixième de tous les revenus qu'un enfant de Dieu pouvait avoir. Et cela symbolisait l'obéissance et la considération envers son Dieu. Puisqu'à chaque fois que nous travaillons, nous associons Dieu dans ce que nous faisons. Or, l'or et l'argent l'appartiennent. Alors si ça lui appartient, nous devons lui faire rapport. Or, lui, Dieu, il a des gens qu'il a déjà mis au service. Ce sont des gens qui travaillent jour et nuit. Ce sont des gens qui plaident, ce sont des intercesseurs. Ils doivent être en communion matin, midi, soir. Ils sont là. La lampe ne doit pas s'éteindre. Il faut veiller à l'orientation de Dieu. Et ce n'était pas seulement un individu qui allait là-bas. C'était des milliers de gens qui partaient. Donc ces gens n'avaient pas droit de quitter les lieux. Ils étaient là en train de prier. Maintenant, les devoirs de tout celui qui Dieu avait béni devrait apporter la dîme et les offrandes. Pourquoi les offrandes? Les offrandes devaient servir à l'entretien du temple. Alléluia. Que les saints disent Amen. Donc quand on apportait les offrandes, ça servait à l'entretien. C'était très important. Les temples avaient des petits problèmes. Les temples avaient des petits soucis. Il y avait ceci, cela. C'est dans ça que ces gens pouvaient organiser aussi certains événements, voir aussi ceci, cela. Maintenant, nous voyons les dîmes. Les dîmes servaient premièrement comme une partie de l'éternel. Donc Dieu avait besoin de cette partie, premièrement, pour compenser la compensation, puisque ces gens-là n'allaient pas au travail. Ces gens-là avaient consacré leur jeunesse. Ces gens-là n'avaient pas part en Israël. Maintenant, Dieu leur dit, vous n'aurez pas de part, mais votre part, c'est dans les temples. Et maintenant, allez, prenez ceci comme étant votre salaire. Maintenant, tout ce qu'on offrait ici était conservé dans la maison qu'on appelle la maison du trésor. La maison du trésor, c'est tout un département. Tout ce qu'on offrait là-bas ne devrait pas rester dans le parvis. Non, il y avait un bâtiment, il y avait un lieu de la trésorerie. Tout ce qu'on offrait, il y a ce qui était périssable et il y a ce qu'on pouvait conserver, puisque le pain là était préparé sur place. Ce n'est pas quelqu'un qui venait avec ça, non. Le pain de proposition que même David avait mangé était préparé toujours là afin de garder ça pendant 7 jours à la prochaine célébration. Voyez déjà. Alors cette maison de trésor, c'est elle qui ravitaillait les temples. Cette maison de trésor, c'est elle qui pouvait savoir les budgets de ce temple, de chaque culte. Si les gens n'apportent pas les dîmes, si les gens n'apportent pas les offrandes, le nombre de personnel qui est affecté au temple était en crise. Or, celui qui a causé la crise, c'est le peuple qui n'a pas donné les offrandes, qui n'a pas donné la dîme. Et à ce principe-là, nous voyons, quand quelqu'un donne ça, il obéit à Dieu. Quand quelqu'un donne ça, il s'attache à Dieu, il engage Dieu dans ses affaires. Que les saints disent Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci, c'est la loi et les prophètes. On ne peut pas changer ça. Même Jésus en a parlé, il a parlé de la dîme. Il a reproché aux pharisiens qui étaient beaucoup plus attachés à la dîme, ainsi que les offrandes de la menthe. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas refusé. Jésus n'a pas refusé sur la dîme. Il a fait une reproche aux pharisiens. Là, on s'entendait déjà. Et si nous voyons les modèles de l'église primitive, l'église primitive, il y a certaines personnes qui disent non, voilà, les apôtres, dites-nous, là où les apôtres ont donné la dîme, ainsi de suite. J'aimerais bien vous dire,
dans ce que ces gens donnaient, il y avait déjà la dîme. Dans ce que ces gens donnaient, je vous donne l'exemple d'Anania et Saphira. Je vous donne l'exemple des gens qui vendaient leur maison. Quand quelqu'un vend sa maison, il apporte la valeur, le prix de ce qu'il a vendu la maison. Tout il met ça au temple, au pied des apôtres. Ce qui veut dire la partie d'un dixième était déjà là. Le reste était réservé comme étant offrande. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas dissocier. Tu ne peux pas, quand tu vas toute la maison, quand tu vas tes affaires, quand tu fais ce, tu dois prendre tout ton salaire, tu veux te les remettre à l'église. Maintenant, ce sont les apôtres qui, à leur tour, géraient les affaires. Qui peut offrir comme ça? Pourquoi? Parce que des fois, on s'est dit, non, papa, vous savez, la dîme, c'était dans l'ancienne alliance. Non, même dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que celle-ci est très importante. Sinon, les portes de l'église, les portes du temple seront fermées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la première richesse de l'église, ce sont les fidèles. Les fidèles que nous avons dans l'église, la première richesse, c'est elles qui s'organisent comme étant une communauté pour pouvoir répondre aux besoins. S'il s'agit de bâtir, on bâtit. L'argent ne viendra plus encore aux missionnaires. Même les missionnaires qui viennent ici en Afrique. Savez-vous qu'il y a des donateurs qui leur donnent des fonds? Savez-vous qu'il y a des gens qui mettent la main en poche, qui lui donnent l'argent pour l'évangélisation, va faire ceci, cela? Peut-être toi, tu n'as pas le temps d'aller prêcher. Peut-être toi, tu n'as pas le temps d'aller prier pour les gens. Mais ton argent peut prier. Ton argent peut évangéliser. Quand tu soutiens par exemple cette émission, ce qui veut dire c'est toi qui nous pousse davantage de faire cela. Quand par exemple tu soutiens ton pasteur, quand par exemple tu donnes une parcelle pour la construction d'un temple, comme les centeniers là, il avait fait quelque chose qui était appréciable. Bien aimé, si nous suivons la logique de l'église primitive, personne, alors personne ne va tolérer ça. Pourquoi? Puisque ces gens donnaient le prix de tout ce qu'ils avaient vendu. C'est que vous vendez une maison à 50 000 $, vous apportez les 50 000 $ à l'église. Maintenant, c'est l'église qui doit maintenant répondre à vos problèmes. Qui peut les faire? Ce qui veut dire, ils donnaient plus, ils donnaient au-delà, ils donnaient vraiment d'une manière extraordinaire. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin des fidèles qui vont ravitailler la maison du trésor. Votre église souffre de quoi? N'entrez pas dans l'église, tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de temps, il y a ceci, il y a des manquements. Il faut que les passés se tiennent debout. Non, est-ce que vous n'avez pas les yeux pour voir qu'il y a un besoin? Nous avons besoin des fidèles qui vont ravitailler la maison du trésor. Je vous ai dit que la richesse de l'église, c'est d'abord les fidèles. Et les finances de l'église commencent par les paniers d'offrande. C'est ce qu'on appelle le lieu où nous devons poser tous nos trésors. Donc la richesse de l'église, le développement de l'église, après avoir eu les fidèles, donc maintenant le développement de l'église commence par les paniers d'offrande. Si dans l'offrande on n'offre pas, on ne va pas acheter des micros. Si dans l'offrande on ne donne pas, il n'y aura pas des actions sociales. Si on ne fait pas ceci, si vous êtes locataire, écoutez, vous n'allez pas présenter la prière au bailleur. Non. Donc si on n'offre pas bien, l'église ne va pas aussi se développer bien. Si vous voyez des gens qui construisent ici, ils ont appris à bien donner, ils ont appris à bien offrir, ils ont appris à aller au-delà de leur passion. Ils se sont oubliés, ils cherchent à honorer Dieu, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Pourquoi mon frère, tu as l'argent, tu as des moyens, pourquoi tu ne soutiens pas la parole de Dieu? Tu entends que du côté négatif, que tu crois que ça peut t'aider. Mais écoutez, il y a une malédiction quand quelqu'un ne donne pas les offrandes de la dîme. La Bible dit, celui qui ne donne pas est considéré comme un voleur. Or, un voleur, sa place, c'est en prison. Donc, tu es déjà lié. Tu n'as même pas besoin qu'on te délivre. Vous voyez un peu? Tu es déjà lié. La deuxième des choses, c'est la malédiction. Quand quelqu'un est maudit, il ne peut plus s'attendre à la bénédiction. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui tombent en faillite. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, ils changent des avenues, des quartiers, croyant que non, c'est à la cité où on va acheter. Non, puisqu'ils ne donnent pas la dîme, ne soyez pas ingrat, celui qui t'a donné. Ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas ingrat, bien-aimé. Et quand quelqu'un donne, d'abord, il y a la bénédiction. Dieu va te bénir, pas seulement toi, même ta progéniture. Dieu va t'aider. Dieu fera qu'il menace d'abord les destructeurs. Aujourd'hui, nous avons des combats de famille. Bien aimé, quand quelqu'un donne la dîme fidèlement, donne ses offrandes fidèlement, même les combats de famille vont tomber. Pourquoi? Parce que
que qui est celui qui sert Dieu avec son argent? Si toi tu n'es pas là, la maison du trésor ne sera pas ravitaillée. J'ai dit ceci. La richesse de l'église, ce sont les fidèles. Et le développement de l'église commence par les paniers d'offrande. Et quand il y a panier d'offrande, c'est à ce moment-là qu'on parle de la caisse. Bien aimé, c'est le projet qui apporte l'argent. Ce n'est pas l'argent qui apporte les projets. Je répète ceci. C'est le projet qui apporte l'argent. Quand nous avons un projet, même les rassemblements, même si nous voulons construire une maison, c'est à partir de ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes en train de créer qui peut nous apporter l'argent. Est-ce qu'avez-vous un projet de société? L'église aujourd'hui ne doit pas seulement être une œuvre qui fait des bruits. L'église doit quitter de statuts là, d'Asbel, aller dans les statuts d'Israël, par exemple. Nous devons créer des œuvres philanthropiques. Vous voyez, nous devons aller dans ce stade-là. Nous ne pouvons pas seulement nous voir que nous, c'est seulement la prière. Et maintenant, si vous ne répondez pas aux besoins du quartier, ce quartier-là ne viendra pas dans cette église. Si vous ne répondez pas aux besoins des gens de l'Ikassi, ces gens-là ne viendront pas. Alors, nous devons bien offrir. Nous devons approvisionner la maison du trésor. Nous devons bien offrir, bien aimé, pour notre intérêt, pour éviter Mamba Chomba, pour éviter Mamba Manvita, pour éviter n'importe quoi que tu fikia, un accident, ma perte, ma bintou, même la mort. En tout cas, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, tu feras mieux que tous les jours. Prends ta dîme, prends ton offrande, tu viens avec ça à l'église, tu seras le bienvenu. Si tu n'as pas le pas, mais ton offrande ne peut pas s'absenter. Ça, c'est vrai. Voilà, nous voulons prier au nom de Jésus. Toi qui m'as suivi, ne rate pas au culte. Le culte commence à 8h juste. 8h juste, nous sommes là. 8h juste, nous sommes là. En tout cas, le numéro est là, 081 333 1360 et le 099 522 68 92. Nous sommes là et nous continuons avec notre marathon. Aujourd'hui, c'est le matin, mais chaque jour de la semaine, c'est le soir à partir de 16h30. Tu peux nous rencontrer. Tu peux avoir des problèmes, mais ces problèmes-là est lié puisque tu n'offres pas. Ananias Saphira, c'est l'offrande qui l'a tué. Je vous dis, c'est l'offrande, c'est l'argent qui l'a tué. Il y a des gens qui sont déjà morts physiquement, spirituellement, puisqu'ils n'offrent pas bien. Et comme tu n'offres pas bien, attends-toi aux conséquences. Dieu ne peut pas te pardonner aussi longtemps que tu fais ça consciemment. Il faut faire attention. Prions au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta parole qui nous délivre. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu viens de nous parler sur la maison du trésor qui doit être approvisionné par nous, les fidèles, qui doit être approvisionné par nous, les chrétiens. Accepte, oh Dieu, que les choses se passent comme toi tu veux. Accepte, oh Adonai, que les choses soient correctes avec nous. Jéhovah Dieu, nous demandons d'abord pardon à tous ceux-là qui ne donnent pas la dîme, à tous ceux-là qui croient toujours que c'est peu, à tous ceux-là qui se disent que non, on fera ça prochainement. Papa, c'est une malédiction. Ôte cette malédiction. Maintenant, commence une nouvelle page, puisqu'ils ont reconnu, et ils vont commencer cela. C'est dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, nous bénissons la radio, la télévision, nous bénissons tous les personnels. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée bénie, une journée de miracles, une journée de sensations spirituelles. C'est dans le nom de Jésus nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes sûrs que ce message vous a été utile. N'attendez pas, nous attendons culte ce matin. Papa, maman, quel que soit les lieux que tu pries, ne rate pas au culte de ce matin. Il y a une bénédiction. Voilà, merci beaucoup. De l'autre côté, nous étions assistés par le bien-aimé Donald Muguebe, que je remercie aussi. Voilà. Il y a un autre rappel que nous voulons vous faire. Le rappel est que, vous savez, quand vous avez... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment on donne la dîme. La dîme, tu prends ton salaire, tu divises par 10. Et les 1/10 là-bas, c'est ce que tu vas prendre, tu mets dans ton enveloppe, tu apportes. La dîme est proportionnelle au salaire. C'est très important. C'est très important. Quand quelqu'un apporte la dîme, ce qui veut dire, c'est divisé par 10. Mais les offrandes ne sont pas proportionnelles au salaire. Les offrandes, tu dois les donner selon ce que ton cœur te dit de faire. Par rapport à la valeur, par rapport à la considération. Tu veux honorer ton Dieu. Tu veux lui rendre gloire. Tu ne peux pas donner comme si
tu oublies que vraiment tu avais des sérieux problèmes par-ci par-là, mais que Dieu t'a donné le boulot. Donc les offrandes, on les donne par rapport à la manière dont nous sentons notre amour, notre attachement à Dieu. Donc quelqu'un peut donner la dîme par exemple de $100, mais les offrandes, même $500, ça dépend, ça dépend de lui. Et puis tout ce que nous amenons à l'église, ça s'appelle nourriture, c'est ça. Tout ce que nous amenons a un prix. Tu ne peux pas mettre quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est très dangereux. Quand tu apportes une offrande, ça doit avoir un prix, ça doit avoir une valeur. C'est très important. Il ne faut pas donner quelque chose que toi-même ça ne peut pas te servir. C'est pourquoi nous offrons mal. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. C'est pourquoi vous pouvez avoir beaucoup de gens, mais les projets n'avancent pas. Les projets n'avancent pas. Alors, si nous nous conscientisons, si nous pouvons être à mesure de faire ça en âme et conscience, nos églises n'auront pas de problème. Je vous dis vrai, Dieu voit ce qui sort du cœur. Ce n'est pas d'abord ce que la main donne. Non, la femme là qui avait donné 2 pièces de monnaie, Jésus avait vu le cœur, puisque à chaque fois que nous offrons, Jésus est au panier d'offrande. Il vérifie, toi je t'ai donné autant, regarde ce que tu as donné. Et la plupart du temps, l'argent que nous gardons, nous cachons ça. Ça finit toujours par se gaspiller. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui protège. Et quand tu donnes la dîme, il y a une protection. Il y a d'abord Dieu qui protège. Tes enfants, ils protègent. Tout ce que tu es en train de faire, les dépenses et tout, ainsi de suite. Donc, ne soyons pas avares. Il ne faut pas exagérer. Tu prives tes enfants, tu prives ta femme, tu prives même Dieu. Tu vois un peu? Or, dans ce que nous obtenons, il y a toujours 3 parties, en attendant que Dona Mingebe soit là. Voilà, je vois qu'il se bat par-ci, par-là. Il y a 3 parties que nous devons comprendre. Quand Dieu nous bénit, tu as par exemple un salaire d'autant. Je donne un exemple de $1000. Hein, c'est un chiffre que je donne. Tu dois prendre ces $1000, tu les divises, disons, tu les mets en 3 parties. Première partie, c'est la dîme de Dieu. La dîme, tu dois la mettre à part. Deuxième partie, ce sont les projets que tu as. Tu as les projets. C'est vrai, tu dois avoir un projet. Voilà, merci beaucoup. Tu dois avoir un projet. Et troisième partie, c'est pour ta survie. C'est très important. Donc là, tu n'auras pas de petits soucis et Dieu va te bénir. Merci beaucoup. Je vois déjà les signaux. En tout cas, nous sommes très contents. Nous attendons déjà ce matin au culte. Soyez là à partir de 8 h. On termine à 11h45. Donc, vous serez le bienvenu. Qu'Adonai vous bénisse. Nakutani na ye lokola Saul.